Dans la série Magnifiques prénoms arabes, c'est le tour aujourd'hui des Omar. C'est Amriya, Amir, Omeira et tous les prénoms qui déclinent de cette racine. On l'a choisi parce qu'il comporte la lettre Ain, comme Aïssa, Saïd et les autres qu'on a vus. Et il est prononcé Eumer, Omer, Oumar, Oumaïra par les francophones et même les turcophones. Alors laissez-moi vous embarquer pour explorer les beautés sonores, sémantiques et visuelles de ce magnifique prénom. Générique. منهم هارون وموسى آدم إسحاق وعيسى منهم هارون وموسى آدم إسحاق وعيسى وحبيبي أبو الزهراء وحبيبي أبو الزهراء. Bonjour, je m'appelle Alice et j'aimerais qu'ensemble on se mobilise pour sauver l'arabe littéraire. Bienvenue aux enfants ou aux petits-enfants d'Algériens, Marocains et autres Maghrébins. Cette vidéo est faite notamment pour vous. Question dont on donnera la réponse à la fin de la vidéo. Savez-vous combien de personnes parlent un dialecte arabe de nos jours en France? Le prénom Omar vient d'un terme Amr qui signifie longue vie. Pour vous illustrer, quand on veut demander en arabe quel âge as-tu, on dit combien est longue ta vie? Kam umruka. Cette notion de vivant a donné aussi épanoui, le sens de épanoui. Les Omars sont des gens bien vivants et épanouis. Il y a un autre sens de cette même racine, Amara, qui veut dire construire. Donc, les prénoms Amriya, Amran viennent de plutôt ce sens-là de bâti, construit. On a vu les aspects sémantiques, maintenant je vais revenir sur la phonologie. Donc cette fameuse lettre Ain, qu'on a dit qui n'était pas Ra, c'est serrer la gorge mais sans faire Ra, sans faire un R. Pour vous aider à la trouver, je vous propose de faire la grimace de dégoût. Quand on voit quelque chose, un truc que vous n'aimez pas, une limace ou je ne sais pas quoi, ah! Le fait de faire cette grimace nous aide en fait à serrer la gorge. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Ah! Et là, vous avez trouvé le rhyme. Il ne vous reste plus qu'à vous entraîner pour dire correctement Omar, Amriya, Saïd, Aïssa et tous les autres. Bon entraînement. Alors, l'écriture du prénom Omar est très simple. Vous reconnaissez toujours la lettre Ain, ça y est, vous avez compris comment elle s'attache, comment elle s'écrit en début de mot. Il suffit de lui rajouter la voyelle OU. OU. Celle-ci fait le son M. On lui rajoute une fatra pour faire le son A. Et la virgule en fin de mot, c'est le RA. On la verra dans de nombreuses vidéos consacrées à cette lettre-là. Donc ne loupez pas la suite de notre programme. On peut écrire aussi Amriya. Amriya. Il va suffire de rajouter un ya et la lettre caractéristique des prénoms féminins. Amriya. On change les voyelles. Amriya. Vous qui avez écouté avec attention nos vidéos, notamment sur les prénoms qui comportent un Rain, à vous de jouer maintenant. Vous pouvez nous suggérer en commentaire des prénoms où vous entendez la lettre Rain ou vous supposez qu'il y en avait une qui a disparu. Et Inch'Allah, on vous fera une petite vidéo pour vous expliquer d'où vient ce prénom. Il nous reste la réponse à la question. Combien y a-t-il de gens qui parlent arabe en France? Figurez-vous, d'après l'Institut du monde arabe à Paris, il y a 3 millions de gens qui parlent un dialecte arabe en France. Pourtant, on peut s'étonner que
très peu de collégiens ou de lycéens l'apprennent à l'école. Et donc, si vous avez loupé le coche et que vous n'avez pas appris à lire et à écrire l'arabe littéraire alors que vos parents étaient arabophones, ben dites-vous que c'est pas trop tard. On va mettre en ligne, Inch'Allah, une méthode pour les adultes pour apprendre rapidement et surtout facilement, sans se lasser, à lire et prononcer correctement l'arabe littéraire. Suivez-nous. Et surtout les Omar, soyez fiers de votre prénom.